Regardez cette image. Un homme, assis, seul face à lui-même. De l'autre côté, une silhouette qui marche vers la lumière, prête à affronter le monde. C'est la différence entre subir sa journée et la dominer. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec un sentiment d'urgence, de stress, ou pire, de vide? La plupart des gens commencent leur journée en réaction. Ils attrapent leur téléphone, ils vérifient leurs notifications et ils laissent le monde extérieur dicter leur humeur avant même d'avoir posé un pied par terre. Ils sont esclaves de leurs impulsions. Mais le stoïcisme nous enseigne une autre voie, une voie royale. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, se levait chaque matin avec le poids de l'Empire romain sur les épaules. Il ne pouvait pas se permettre d'être faible, il ne pouvait pas se permettre d'être distrait, il devait se préparer. Comme l'indique le titre de cette vidéo, préparez-vous chaque matin. Le matin est le moment le plus critique de votre existence. C'est là que se joue la bataille entre la discipline et le confort. Si vous gagnez le matin, vous avez déjà gagné la journée. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire la routine matinale stoïcienne ultime. Nous n'allons pas simplement lister des astuces de productivité, nous allons explorer 4 piliers fondamentaux, 4 chapitres essentiels qui transformeront votre réveil en un rituel de puissance. Restez attentifs, car la 3e habitude est celle qui manque à 99% des hommes modernes. Commençons. Le premier combat de la journée se joue dès que vous ouvrez les yeux. C'est le moment où la couverture est chaude, où l'oreiller est confortable et où votre esprit cherche toutes les excuses possibles pour rester allongé. Marc Aurèle connaissait cette lutte intime. Il écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Au point du jour, quand tu as de la peine à te lever, est cette pensée présente à l'esprit. Je m'éveille pour faire œuvre d'homme. » Ce premier chapitre de votre matinée ne concerne pas ce que vous faites, mais qui vous décidez d'être. Le stoïcisme nous demande de rejeter la volupté du lit pour embrasser la réalité de notre nature. Nous sommes faits pour l'action, pas pour la passivité. Maintenant que votre corps est éveillé, il est temps d'armer votre esprit. C'est ici que nous abordons l'exercice le plus célèbre et le plus mal compris du stoïcisme, la préméditation malorum, ou la préméditation des mots. La société moderne nous dit de penser positif, d'imaginer que tout va bien se passer. Le stoïcisme dit l'inverse. Il nous dit de nous préparer au pire pour ne jamais être pris au dépourvu. C'est l'essence de la phrase sur la miniature « Préparez-vous chaque matin ». Chaque matin, prenez quelques minutes pour visualiser votre journée. Mais ne visualisez pas une journée parfaite, visualisez les obstacles. Imaginez les embouteillages, imaginez le collègue désagréable, imaginez que votre projet échoue, imaginez que l'on vous manque de respect. Marc Aurèle se répétait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai l'indiscret, l'ingrat, l'insolent, le fourbe, l'envieux, l'insociable. » Pourquoi faire cela ? Est-ce pour devenir pessimiste? Absolument pas. C'est pour devenir invincible. En anticipant ces difficultés, vous leur enlevez leur pouvoir de surprise. Lorsqu'un problème survient, vous ne réagissez pas avec colère ou choc. Vous vous dites simplement « Je l'avais prévu, je savais que cela pouvait arriver ». Cela crée une armure psychologique impénétrable. Si vous vous attendez à ce que le monde soit injuste, vous ne serez pas blessé quand il le sera. Et si la journée se passe bien, alors ce sera une heureuse surprise. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Dans ce chapitre de votre matinée, vous devez aussi définir ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. C'est la dichotomie du contrôle. Visualisez les tâches qui vous attendent. Demandez-vous, sur quoi ai-je le contrôle ici? Vous avez le contrôle sur votre effort, votre préparation, vos paroles, votre attitude. Vous n'avez pas le contrôle sur le résultat final, l'opinion des autres ou la météo. En faisant cet exercice mental chaque matin, vous économisez une énergie immense. La plupart des gens gaspillent leur matinée à s'inquiéter de choses qu'ils ne peuvent pas changer. Le stoïcien, lui, focalise son énergie comme un laser sur ses propres actions. Imaginez que vous êtes un archer. Le matin, vous vérifiez votre arc, votre esprit, vous choisissez vos flèches, vos actions et vous visez la cible, votre but. Une fois la flèche partie, le vent peut la dévier. Cela ne dépend plus de vous. Mais la qualité du tir, elle, dépendait entièrement de votre préparation matinale. C'est cela, la forteresse mentale.
C'est sortir de chez soi avec la certitude que quoi qu'il arrive à l'extérieur, votre paix intérieure restera intacte car vous avez déjà vécu les scénarios difficiles dans votre tête. Vous êtes prêt. Après avoir préparé le corps et blindé l'esprit contre l'adversité, le 3e chapitre de votre matinée stoïcienne est consacré à la nourriture de l'âme. Il s'agit de l'étude et de la réflexion. Sénèque disait que nous devrions chérir le temps passé avec les grands esprits du passé. Il disait « De tous les hommes, seuls ceux qui prennent le temps de la philosophie sont de loisirs. Seuls ils vivent vraiment. » Le matin, l'esprit est frais. Ne le polluez pas immédiatement avec les nouvelles du monde, qui sont souvent toxiques et anxiogènes. Au lieu de lire les scandales politiques ou les ragots, lisez une page de sagesse. Lisez Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque. Lisez quelque chose qui élève votre esprit, quelque chose qui vous rappelle les principes de vertu, de courage et de justice. Il ne s'agit pas de lire pendant 1 heure, 10 minutes suffisent. Lisez un paragraphe, fermez les yeux et réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer cette idée aujourd'hui. Le stoïcisme est une philosophie pratique, pas théorique. Si vous lisez une phrase sur la colère, faites-en votre mission du jour. Aujourd'hui, je ne me laisserai pas emporter par la colère. Ensuite vient l'écriture, le journal stoïcien. Ce n'est pas un journal intime pour se plaindre, c'est un outil militaire de stratégie personnelle. Prenez un carnet, écrivez vos intentions pour la journée. Posez-vous des questions difficiles. Quelle vertu ai-je besoin de pratiquer aujourd'hui? Quel est le défaut que je dois surveiller? Si c'était mon dernier jour sur Terre, serais-je fier de ce que je m'apprête à faire? L'écriture cristallise la pensée. Elle transforme des idées floues en plans concrets. En écrivant, vous vous engagez envers vous-même. Vous signez un contrat moral avec votre conscience pour la journée à venir. C'est aussi le moment de pratiquer le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler morbide pour le non-initié, mais pour le stoïcien, c'est la source ultime de motivation. Écrire le matin en sachant que la vie est courte vous pousse à éliminer le superflu. Vous n'avez pas le temps pour les futilités, pour les rancunes, pour la paresse. Vous devez aller à l'essentiel. Ce temps de lecture et d'écriture crée une distance entre vous et le chaos du monde. C'est un sanctuaire. Quand vous sortirez de chez vous après ce rituel, vous ne serez pas une feuille morte emportée par le vent. Vous serez un roc, ancré dans des principes solides que vous avez révisés et écrits de votre propre main. Nous arrivons au dernier chapitre de votre préparation matinale. Vous avez le mental, vous avez la stratégie, mais le stoïcisme reste une philosophie de l'action. Il ne suffit pas de penser, il faut agir. Le corps doit être prêt à servir l'esprit. Les stoïciens n'étaient pas des ascètes qui méprisaient le corps, mais ils le traitaient comme un instrument qui devait être affûté. Socrate, qui a inspiré le stoïcisme, disait qu'il était une honte pour un homme de vieillir sans jamais voir la beauté et la force dont son corps est capable. Le matin, mettez-vous en mouvement, que ce soit de la marche rapide, de la musculation ou simplement des étirements intenses. L'objectif ici n'est pas seulement l'esthétique, c'est la volonté. L'exercice physique est une école de volonté. Quand vos muscles brûlent et que vous continuez, vous entraînez votre esprit à persévérer malgré la douleur. C'est exactement la même compétence dont vous aurez besoin pour faire face aux difficultés de la vie. Ce mouvement matinal sert aussi à se reconnecter avec la nature, si possible. Le stoïcisme parle constamment de vivre en accord avec la nature. Voir le soleil se lever, sentir l'air frais, observer le ciel. Cela nous rappelle notre place dans le cosmos. Nous sommes petits et nos problèmes sont insignifiants à l'échelle de l'univers. C'est ce qu'on appelle la vue d'en haut. Pendant votre activité physique, pratiquez cette perspective, regardez le ciel et réalisez que des milliards d'humains ont vécu avant vous et des milliards vivront après. Vos soucis de ce matin, votre réunion stressante, votre manque d'argent, tout cela est éphémère. Cette pensée doit vous libérer, pas vous déprimer. Elle doit vous donner la légèreté d'agir sans peur. Enfin, terminez ce chapitre par une tâche simple mais symbolique, faites votre lit, rangez votre espace. Zénon, le fondateur du stoïcisme, enseignait que la manière dont on fait une chose est la manière dont on fait tout. Si vous laissez le chaos chez vous, vous emportez le chaos avec vous.
Mettre de l'ordre dans votre environnement physique est la dernière étape pour mettre de l'ordre dans votre esprit avant de sortir. Vous êtes maintenant prêt. Vous avez transpiré, vous avez réfléchi, vous avez anticipé, vous avez remercié. Vous n'êtes plus la même personne qui s'est réveillée il y a 1 heure. La matinée n'est pas juste un moment de la journée, c'est le gouvernail de votre vie. Si vous lâchez le gouvernail, le bateau dérive. Si vous le tenez fermement, vous allez où vous voulez. Ces 4 chapitres, le réveil de la conscience, la forteresse mentale, le temps de la sagesse et l'action volontaire, ne sont pas une liste de corvées, ce sont des armes. Des armes pour vous défendre contre la médiocrité, contre la distraction et contre la faiblesse. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain, choisissez-en une. Commencez par ne pas toucher votre téléphone demain matin. Puis, ajoutez la visualisation. Construisez votre citadelle brique par brique. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur et si vous voulez continuer à forger un esprit inébranlable, faites un geste simple, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Dites-moi en commentaire quelle est la chose que vous allez changer dans votre matinée dès demain. Je lirai vos réponses. Préparez-vous chaque matin, la vie n'attend pas. À bientôt.